Quel est le danger de TikTok chez nous, en France? Ah ben, il est le même qu'aux États-Unis. À partir du moment où vous récoltez une quantité invraisemblable d'informations des utilisateurs, vous pouvez les utiliser pour en déduire des tonnes de choses sur vos utilisateurs afin de les cibler pour de la publicité, ce qui est le modèle de base de tous les réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi les cibler, on l'a vu dans Cambridge Analytica, pour leur vendre des idées. Et c'est là qu'il y a une certaine crainte vis-à-vis du pouvoir chinois. Il y a aussi des craintes beaucoup plus concrètes. J'avais reçu pour le podcast Affaires suivantes une avocate qui poursuivait TikTok, notamment parce que l'algorithme accentuait des troubles alimentaires, pouvait amener à des comportements suicidaires. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de l'interdiction possible ou probable de TikTok. Alors, on n'a pas d'études précises à ma connaissance sur ces effets-là de la part de TikTok, mais on a des fuites d'informations dans les Facebook Files qui montrent exactement la même chose qu'Instagram. Donc c'est on ne peut plus crédible, mais c'est un problème qui dépasse de loin TikTok. Alors c'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que TikTok est aujourd'hui le bouc émissaire ou est-ce qu'il est le principal responsable de certaines dérives? C'est un bouc émissaire dans la mesure où c'est quand même plus facile, ou c'était plus facile de s'attaquer au pouvoir chinois qu'au pouvoir américain et à Instagram. Maintenant que Twitter est aussi désigné qu'un grand méchant et que l'ensemble des réseaux sociaux américains ou de YouTube met fin à la censure, on se retrouve en Europe dans une situation un peu délicate parce qu'au final, tous les réseaux sociaux sont désormais désignés comme des dangers. Et c'est pas forcément faux, hein, mais ça va être compliqué de se comporter comme une vulgaire dictature en coupant tous les réseaux sociaux. J'ai bien écouté ce que disait Donald Trump, ce que disait Elon Musk, ce que disait Mark Zuckerberg, et il se cache derrière les atteintes à la liberté d'expression pour évoquer certains comportements, et en même temps, la liberté d'expression, elle a les limites quand ça commence à déranger les intérêts américains. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut voir la chose ? Ah non, non, il y a vraiment un cultural gap gigantesque avec les États-Unis. Le mot liberté d'expression n'a absolument pas la même signification aux États-Unis et ici. On a, nous, une culture démocratique qui n'est pas basée sur la liberté d'expression. Notre liberté d'expression, à nous, Français, est extrêmement restreinte. Je ne peux pas, sur votre antenne, faire l'apologie d'Adolf Hitler. Ce que je pourrais parfaitement faire aux États-Unis, ça serait mon droit constitutionnel le plus strict. On est sur deux visions totalement différentes de la démocratie et il n'est pas interdit de penser que ces deux visions commencent à mettre en place un bras de fer et que les Américains nous imposent leur vision. C'est toute la crainte qu'on a en ce moment vis-à-vis de Twitter et désormais de Facebook, d'Instagram, de YouTube et de l'ensemble de ces technologies américaines qui finalement sont le théâtre de l'opinion publique. Vous parlez de bras de fer, ça peut être qu'une forme de guerre, une guerre numérique, une guerre d'idées, une guerre digitale ? Non, avec les États-Unis, ça sera assez vite réglé. La puissance américaine est telle et la dépendance européenne est telle, notamment en matière de technologie. D'un point de vue souveraineté numérique, on a totalement perdu la bataille. Que ce soit en matière d'infrastructures technologiques, de grandes solutions technologiques, de cloud ou de réseaux sociaux, tout ça, c'est américain et on a très largement faciliter cet état de fait depuis de très nombreuses années. Il est bien trop tard pour revenir en arrière. Alors qu'avec TikTok, c'est juste un réseau social qui, en plus, en Europe, n'est pas gigantesque. On pourrait s'en débarrasser beaucoup plus facilement.